Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule L'inspecteur prend l'air et je vais maintenant te la raconter. Il est presque 10 heures. L'inspecteur Johann Swanberg ne se sent pas très en forme. Il vient d'arriver dans son service, en plein centre de Vienne, et il contemple son bureau sur lequel d'épais dossiers s'accumulent. Il est vrai que nous sommes dans les années 30 et que l'informatique est un rêve encore très lointain. Johann Swanberg soupire. Il faudrait pourtant que je me décide. Comme c'est curieux. Je me suis levé en pleine forme et tout d'un coup je me sens tout mou. Bon, je vais aller prendre l'air sur le prater et boire un petit café. Et même manger un croissant. Ça me remettra d'aplomb. Et si l'on me demande quelque chose, eh bien, je dirais que j'ai rendez-vous avec un informateur. Et presque sans s'en rendre compte, l'inspecteur Johann Swanberg se met à descendre l'escalier de marbre du palais qui abrite le poste de police de Vienne. 3 étages plus bas, il est sur le perron monumental. Au moment où il va se mêler à la foule, il jette un coup d'œil à la pendule en bronze. Il est exactement 10h34. Il hésite un peu sur la direction à prendre. Va-t-il se laisser guider vers le Graben ou bien vers le Kohlmarkt ? En définitive, sans trop savoir pourquoi, il choisit de se mêler aux Viennois qui arpentent le ring. Tout en marchant, Johann Swanberg se sent la proie d'une impression bizarre. « Pourquoi vais-je par là ?» se demande-t-il. « On dirait que quelqu'un m'appelle. J'ai l'impression d'obéir à un ordre. Je n'aime pas ça du tout. Des ordres, j'en subis toute la journée. Si en plus j'en reçois d'autres qui viennent de Dieu sait où. » C'est au moment où Johann Swanberg va passer devant le palais de la Hofburg que l'événement a lieu. Le bruit d'une explosion. Quelque chose de formidable. La foule s'arrête instantanément. Les voitures freinent dans des crissements de pneus. Johann Swanberg jette un regard à sa montre. 10h44 exactement. Il réagit. Ça vient du bâtiment de la police. J'en suis sûr. Et voilà l'inspecteur qui se met à courir et refait son parcours dans l'autre sens. D'autres passants l'imitent et tout le monde se dirige vers le centre de la police. De temps en temps, Johann Swanberg doit se frayer un chemin en criant « Dégagez ! Je suis inspecteur de police ! Laissez-moi passer !» Quand il arrive devant l'immeuble qu'il a quitté quelques minutes plus tôt, il sent une sueur froide lui couler le long du dos. La façade du palais est gravement endommagée. On voit l'intérieur des bureaux à ciel ouvert. Dans certains d'entre eux, des fonctionnaires, ahuris et couverts de poussière, essaient de recouvrer leurs esprits. Des secrétaires, les vêtements déchirés et le visage maculé de poussière, appellent pour qu'on vienne les chercher. En effet, le couloir qui relie les bureaux s'est écroulé. Quant au bureau où Johann Swanberg se trouvait quelques minutes plus tôt, il n'en reste rien qu'un tas de décombres, dans la rue, 3 étages plus bas. « C'est sûrement un attentat des bolcheviks », murmure-t-on dans la foule. La journée est rude pour Swanberg. Il lui faut aider les secours, puis participer à l'opération qui consiste à récupérer ce qu'il peut des dossiers qui encombraient son bureau. Les victimes sont peu nombreuses, 3 morts, mais il y a une quarantaine de blessés. Ce n'est qu'à 1h du matin que Johann Swanberg peut enfin mettre la clé dans la serrure de son appartement. Une fois au lit, il ne peut s'empêcher de laisser vagabonder son esprit. C'est quand même inouï. Si je n'avais pas eu cette impulsion inexplicable, si je n'avais éprouvé cette envie irrésistible de partir pour me promener, je serais certainement parmi les morts. C'est sans doute cela qu'on appelle l'intuition. Serais-je donc un intuitif ? Il est vrai que grand-mère Gastenard, à Klagenfurt, passait pour sorcière, et rebouteuse aussi. Est-ce qu'elle m'aurait transmis un peu de ses dons ? Après une nuit agitée, Johann Swanberg se retrouve dans les restes du bureau central de la police viennoise. Il lui faut maintenant se reloger dans un autre local, reconstituer les dossiers perdus ou endommagés concernant les affaires dont il s'occupait. Le temps passe, et la routine reprend ses droits. L'année suivante, une nouvelle affaire vient atterrir sur le bureau de l'inspecteur Swanberg. Son chef de service,
L'inspecteur principal Dietmar Parkula annonce: Voici l'affaire de la disparition de la baronne von Grenfeld. C'est une histoire mystérieuse sur laquelle on n'avance pas d'un pouce. Personnellement, je suis persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, mais nous n'avons pas le moindre indice. Et si l'on faisait appel à la presse? Oui. Et est-ce que cela pourrait nous apporter? Nous pourrions publier les photos de la propriété de la baronne, avec un plan de la maison. Du château, vous voulez dire? Oui, du château. C'est un domaine qui se nomme le Grand Cerf Gris, n'est-ce pas? Qui sait si cela ne pourrait pas évoquer quelque chose dans l'esprit d'un des lecteurs du Wiener Zeitung? Une semaine plus tard, le Wiener Zeitung publie donc un reportage intitulé Où est la baronne? Suivent un long article qui résume l'affaire et une interview de l'inspecteur principal Parkula. L'article se termine par cette question. Savez-vous où se trouve la baronne? Un courrier très volumineux parvient au Wiener Zeitung et est aussitôt transmis à Johann Swanberg. 2 policiers sont chargés de lire chaque lettre, de faire une petite note qui en résume la teneur et de classer la correspondance en 3 piles différentes, l'une intitulée « À vérifier », une autre « Hypothèses diverses » et une dernière, la plus épaisse, étiquetée « Farfelu ». Bizarrement, c'est par la pile des farfelus que l'inspecteur Swanberg décide de commencer ses lectures. Ses 2 adjoints ont bien fait leur travail, toutes ces lettres ne parlent que de pistes magiques, sataniques, féeriques ou encore alchimiques. Johann Swanberg les rassemble vite pour les remettre en place. À cet instant, il remarque une lettre écrite sur du papier mauve. Il a beau faire, cette feuille ne semble pas vouloir rentrer dans la pile. Elle persiste à rester un peu de travers. Elle dépasse toujours du paquet, une fois à droite, une fois en haut, une fois en bas. C'est comme si une force mystérieuse s'arc-boutait pour l'empêcher de disparaître dans la masse des autres lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas rester dans le tas? Tu as quelque chose de spécial? Eh bien, on va voir ça. Johann Swanberg arrache la lettre mauve du tas dans lequel elle refuse à tout prix de se perdre. Un petit papillon attaché par un trombone indique « Rêve de femme de chambre. Délirant ». Johann Swanberg ne peut se défendre, malgré tout, d'une certaine fascination. La couleur du papier est délicate et l'écriture élégante. Un peu scolaire. Il lit. Messieurs, ayant eu entre les mains l'article du Wiener Zeitung concernant la mystérieuse disparition de la baronne, je crois de mon devoir de vous informer d'un fait pour le moins étrange. En voyant les photographies du domaine de la baronne, j'ai reconnu un endroit que je connais bien. Pourtant, je n'y suis jamais allé, physiquement parlant. Mais depuis 3 mois, j'ai l'habitude de me rendre dans cette propriété en rêve. Sur la photographie principale, vous pouvez apercevoir un petit pavillon de chasse. Tout à côté de ce pavillon, il y a un cèdre. Or, je peux vous affirmer qu'en traçant une ligne qui va de la fenêtre du pavillon au tronc du cèdre, exactement à mi-distance, il y a un cadavre enseveli. J'espère que vous voudrez bien tenir compte de cette modeste information. Après tout, la vérification ne devrait pas être trop compliquée. Je suis certaine de ce que j'affirme. La lettre est signée d'une certaine Martha Hensfeld qui précise « Je suis femme de chambre chez maître Cornelius Abema, 12 Franz Joseph Strasse. » Si cela était possible, j'aimerais que mes employeurs soient tenus à l'écart de cette affaire, car ils n'auraient que trop tendance à me prendre pour une vieille folle. Malgré les 25 ans que j'ai déjà passés à leur service. Johann Swanberg garde la lettre dans sa main un bon moment. Pas de doute, il s'agit d'une illuminée. Sans doute une vieille fille à qui le célibat aura un peu tourné la tête. Pourtant, il ne peut s'empêcher de trouver cette lettre sympathique. Il appuie sur la sonnette qui le relie au bureau de ses adjoints. « Werner, convoquez-moi l'auteur de cette lettre, vous trouverez l'adresse au bas. Et essayez de le faire avec discrétion. » Le lendemain, Swanberg reçoit Fräulein Martha Hensfeld, une personne ronde et souriante, âgée d'une 50aine d'années. Elle est vêtue modestement, mais avec soin. C'est sans difficulté qu'elle fait le récit de ses rêves. « Connaissez-vous la baronne ? » « Absolument pas. Je ne sais pas de qui il peut s'agir.
Mon seul contact avec elle, si l'on peut dire, c'est mon rêve. Je n'ai même aucune idée de l'endroit où peut se trouver son domaine. J'ai vu dans le journal que cela se nomme le Grand Cerf Gris. Mais qu'est-ce qui vous rend tellement certaine de la présence d'un corps dans un endroit précis du parc du Grand Cerf Gris? Fräulein Hensfeld hésite un moment. Elle pousse un grand soupir et se lance. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. Eh bien, je ne l'ai pas précisé dans ma lettre, mais il faut bien que je vous le dise. Dans un de mes rêves, j'étais en train de me promener dans le parc de ce domaine. Il faisait nuit. D'ailleurs, il fait toujours nuit quand je me promène là-bas. Donc cette nuit-là, j'étais dans le parc du Grand Cerf Gris quand j'ai aperçu un groupe d'hommes qui s'affairait auprès du petit pavillon. Sous la lune, j'ai remarqué qu'ils transportaient quelque chose qui ressemblait à un corps enveloppé dans un tapis. 2 d'entre eux étaient occupés à creuser un trou et ils ont mis le tapis et son contenu dans le trou. Puis ils ont rebouché le trou et ils ont tassé la terre. Et ils ont recouvert le tout avec des feuilles mortes. Des feuilles mortes? Alors votre vision doit avoir lieu en automne. Oui, c'est ça. Dans mon rêve, c'était en automne. Je me souviens que j'avais un peu froid. Pourtant, quand j'ai fait ce rêve, c'était déjà le mois de mai, je l'ai noté dans mon journal intime. Il faut vous dire que tous les soirs, depuis 30 ans, je note les événements de la journée. Tenez, je l'ai apporté, lisez là. 16 mai. Cette nuit, j'ai encore rêvé de cette belle propriété. J'ai vu 4 hommes qui enterraient quelque chose ou quelqu'un. À un moment, ils se sont retournés vers moi comme s'ils m'avaient vu. J'ai cru qu'ils allaient me courir après. Mais c'est à cet instant que je me suis réveillée. Johann Swanberg lit effectivement ces lignes soigneusement calligraphiées dans le petit journal intime relié de cuir vert. Eh bien, quel est votre jour de congé? Le dimanche. Pourriez-vous nous accompagner dimanche prochain? La police viennoise vous invite à visiter le domaine de vos rêves, le Grand Cerf Gris. Et c'est ainsi que Fräulein Martha Hensfeld a l'émotion de pénétrer dans son rêve. Et la satisfaction de voir qu'on la prend au sérieux, puisque les policiers se mettent à creuser à l'endroit même qu'elle a désigné comme le lieu de l'enterrement clandestin. On lui épargne la vision affreuse du corps décomposé de la baronne, qu'on y retrouve en effet. On saura plus tard que la baronne a été assassinée par un de ses neveux, héritier impatient, et la suite de l'enquête confirmera que Fräulein Hensfeld n'avait jamais rencontré la baronne, et qu'elle n'avait même jamais approché le Grand Cerf Gris. Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, des épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.